avant de répondre à cette question qui est un peu large, j'avais envie de la redécouper en sous-questions et déjà de répondre à une première question qui est, après tout, pourquoi est-ce qu'on voudrait révolutionner les pratiques agricoles actuelles? A priori, on a tous mangé à midi, on est capable de produire de la nourriture. C'était pas mauvais en ce qui nous concerne au Café du Quai. Donc, y a-t-il vraiment un besoin de révolutionner l'agriculture? Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait de l'agriculture? Pour nourrir l'humanité. Comment est-ce qu'on fait de l'agriculture? Et alors là, on a eu une super introduction avec la première intervenante. On fait de l'agriculture avec beaucoup de pesticides, beaucoup d'intrants, de produits chimiques qu'on va rajouter à ces champs pour essayer d'avoir des rendements les meilleurs possibles, pouvoir nourrir l'humanité. Et il s'avère que, comme ça a été très bien présenté dans le premier topo, tous ces produits chimiques, toutes ces pratiques ont un impact terrible sur l'environnement, terrible sur l'humanité en général. Et il faut qu'on arrive, nous, société, à dépasser cette façon de procéder et d'essayer d'avoir une agriculture plus raisonnée, plus raisonnable. Donc la question qui m'était posée, c'était dans quelle mesure la recherche sur le végétal peut essayer de passer ce cap d'une agriculture plus raisonnée. Donc avant encore de répondre à cette question, j'avais envie encore d'en poser une autre. Au final, est-ce que la recherche sur le végétal, ça nous a jamais aidé? Jamais aidé à améliorer notre agriculture? Et là encore, le premier topo a complètement spoilé ma réponse. Oui, depuis plus de 10 000 ans, la recherche sur le végétal, alors tout d'abord de façon un peu aléatoire dans ce long processus de domestication des plantes, la recherche sur le végétal, inconsciente dans un premier temps, a permis d'améliorer les plantes pour qu'elles nous nourrissent mieux et plus facilement. Je ne sais pas si vous avez jamais rencontré dans la nature les plantes, les proches parentes des plantes cultivées, que ce soit les proches parentes de la tomate, les proches parentes du blé ou du maïs. Si aujourd'hui je vous demandais de cuisiner avec ces proches parentes, vous seriez, croyez-moi, bien embêté. Donc oui, 10 000 ans de domestication par l'homme, par des chercheurs en sciences végétales, a permis d'améliorer les plantes et d'améliorer l'agriculture. Au XXe siècle, on est passé un peu à l'étape suivante, à l'étape plus rapide, en se fiant moins au hasard, mais cette fois-ci en essayant de diriger par de la génétique les croisements qui étaient faits pour toujours améliorer nos variétés cultivées. Et c'est la fameuse révolution verte du milieu du XXe siècle avec Norman Borlaug qui a permis d'améliorer les rendements de façon absolument fantastique. Depuis ça, 60-70 ans, la seule façon qu'on a utilisée pour vraiment améliorer l'agriculture, c'est passé par cette agrochimie un peu lourde d'engrais toujours plus efficaces, de pesticides pour tuer les maladies, de fongicides pour la même raison. Donc on est un peu bloqué. Ça tombe bien parce qu'on fait toujours de la recherche végétale aujourd'hui. Il n'y a pas que des chimistes qui s'intéressent à ces questions. Et la recherche végétale d'aujourd'hui, elle espère pouvoir donner des armes pour passer à l'étape d'après, à cette agriculture plus raisonnée. Donc pour ça, tout d'abord, la première étape, ce qu'on fait au quotidien, c'est d'essayer de mieux comprendre ce vivant, cette partie du vivant, mieux comprendre les plantes en général. Et croyez-moi, c'est super excitant d'être chercheur au XXIe siècle parce qu'on a certes des microscopes toujours plus résolutifs, mais on a aussi ces outils un peu magiques de séquençage de génome, de lecture de génome, pour aller les déchiffrer dans leurs détails. Et plus que juste les lire, on est capable aujourd'hui de les comparer. Et comparer, quand on travaille sur le vivant, quand on travaille sur le végétal, c'est essentiel. Parce que dans la diversité des plantes qui nous entourent, dans la diversité des organismes, il y a une multitude de petits traits, de petites facettes qui pourraient nous donner justement les armes pour passer à une agriculture plus raisonnée. Je vais vous prendre quelques exemples que j'ai notés, j'ai pris des notes, sur un brouillon d'impression, ce n'est pas une feuille blanche, on évite le gaspillage. Donc ces quelques exemples, c'est par exemple une fougère qui pousse en Chine et qui est capable, dans ses racines, d'accumuler l'arsenic. Alors l'arsenic, c'est un exemple, elle est aussi capable d'accumuler tout un tas de métaux lourds présents dans les sols qui sont absolument inexploitables en agriculture. Alors maintenant, ce genre de plante peut nous donner une piste pour détoxifier ces sols. Utiliser ces plantes pour essayer d'améliorer la qualité de nos sols, c'est une piste. Par ailleurs, dans la nature, il y a aussi des proches parentes, je vous le dis, de la tomate par exemple, et ces proches parentes, certaines d'entre elles, elles sont naturellement particulièrement capables de se défendre face à certaines maladies, certains champignons, certaines bactéries.
Et donc chez ces plantes-là, il y a peut-être une source aussi de résistance qu'on pourrait transférer, je commence à parler de transfert là, à des plantes qu'on fait pousser et qu'on consomme tous les jours. Dernier exemple, et là c'est plus sur l'aspect engrais, il y a des plantes qu'on cultive comme le pois, le haricot, qui ont une capacité absolument fantastique à recruter une partie du microbiome qui les entoure. Donc, toutes ces plantes, elles poussent entourées d'une armée de microbes, bactéries, champignons, et dans cette armée de microbes, certains sont particulièrement bénéfiques pour certaines plantes. Donc, par exemple, si on prend le pois, il est capable d'héberger à l'intérieur de ses racines des bactéries du sol qui elles-mêmes peuvent fixer l'azote atmosphérique. Donc l'air, 80% d'azote, ces bactéries peuvent fixer cet azote et le transférer à la plante. Le résultat, si aujourd'hui vous êtes un agriculteur qui fait pousser des légumineuses comme le soja ou le pois, il n'y a pas besoin de rajouter d'engrais azotés. Bon, alors malheureusement, les céréales, par exemple, sont incapables de faire cette association avec ces bactéries du sol. Et là, je vais arriver enfin à la question. Est-ce que les recherches végétales d'aujourd'hui peuvent révolutionner les pratiques agricoles? Et la réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'avec toutes ces connaissances qu'on a acquises maintenant sur ces plantes qui nous entourent, qui existent, hein, ce n'est pas des plantes qui viennent de Mars, pour mieux se défendre contre des pathogènes, pour capter l'azote qui est dans l'air pour directement nourrir la plante, aujourd'hui, on peut utiliser ces connaissances à l'aide d'outils d'édition des génomes pour aller transférer, par exemple, d'une cousine de la tomate à la tomate, ce gène, ce petit morceau d'ADN qui va lui permettre de résister à un champignon ou à une bactérie et de limiter très fortement comme ça l'ajout de pesticides ou d'engrais. Voilà. Donc je vais finir avec ça. J'espère que vous avez plein de questions. Je suis sûr qu'on va passer une bonne après-midi tous ensemble et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.